Le livre de la Rahmaniya, interprété par le livre des dons de Dieu. Suite. Manière de prier. S'imaginer voir le prophète et le shir. Vers 177 à 180. Imagine-toi voir deux personnes. Celui qui t'a donné l'initiation pense que tu vois deux imams dont le premier est le prophète. Une des règles que doit suivre l'aspirant est de s'imaginer qu'il voit deux personnes. La personne du shir qui lui a donné l'initiation. Il est le guide et le médecin de l'aspirant. Il doit désirer obtenir sa protection et diriger son regard pour chercher à le voir. Ensuite, qu'il s'imagine voir la personne du prophète, lequel est le grand intermédiaire et l'intercesseur sublime. Or, sans cet intermédiaire, il ne peut arriver au but qu'il cherche. Pendant que l'aspirant s'imagine voir ces deux figures, il se trouve sous la garde de deux personnes qui le protègent contre les obstacles sans nombre qui sont causés par la négligence, par le manque de l'exercice de la présence de Dieu et de sa contemplation, par le manque de piété et autres choses semblables. Mais si en priant il pense à ces deux personnes, il sera protégé contre ces obstacles et s'avancera vers les stades élevés, maqamat, et il obtiendra le secours de l'assemblée des saints. Cette règle est l'une des plus importantes aux yeux des maîtres spirituels. En la suivant, l'aspirant parviendra à la familiarité, adab, et à la contemplation de Dieu, muraqaba. Ces mots, comme s'il voyait deux imams, signifient que durant toute sa prière, l'aspirant doit avoir devant les yeux la personne du prophète comme s'il était l'imam placé devant le shir. Il doit se figurer aussi voir le shir placé derrière le prophète comme s'il priait derrière lui comme imam. Tandis que l'aspirant, lui, est censé prier derrière, le shir comme imam. Ainsi, le prophète est l'imam du shir et celui-ci de l'aspirant. Jeûnes imposés à l'aspirant ou conseillés. Vers 181 à 184. Si tu as reçu l'initiation et dois aimer la règle des aspirants, jeûne le jeudi et le lundi, ainsi que les jours désignés par la coutume. Commentaire. Celui qui est entré dans la société de la voie des solitaires et s'est engagé dans la voie des aspirants, qui recherchent la purification et la pureté des âmes, doit jeûner le jeudi et le lundi et ne jamais plus abandonner cette pratique. Le jeûne de ces 2 jours a une grande efficacité pour faciliter la piété et éloigner l'hypocrisie. En effet, celui qui est fidèle à ces pratiques jeûnera presque le tiers de l'année si l'on ajoute à ces jeûnes ceux qui sont recommandés. Ce sont le jeûne de Ashura et celui des 10 premiers jours de Muharram, le 20e jour de Rajab, le jour du milieu de Sha'ban, le 25e jour de Zul Qada, le jour de Arafat ainsi que les 10 premiers jours de Zul Hijjah, qui comprend les jours connus et comptés. Ma'doudat wal ma'lumat. On a dit qu'il n'y a pas de jour où l'on accomplisse des actions qui soient plus précieuses et plus agréables à Dieu que celles que l'on fait durant les 10 premiers jours de Zul al-Hijjah. Un jour de jeûne pratiqué durant cette période équivaut au jeûne d'une année. Il en est de même du jeûne des 6 jours, de Shawwal, et cela d'après un hadith de Muslim rapporté d'après Abu Youb. Le prophète dit « Celui qui jeûne le ramadan et y ajoute le jeûne et les 6 premiers jours de Shawwal, c'est comme s'il ajoutait le jeûne d'un mois. » Abu Daoud ajoute, d'après Hafsa, le prophète jeûnait 3 jours chaque mois, le lundi, le jeudi et le lundi de la semaine suivante. An-Nasai rapporte le même hadith d'après le même Hafsa, d'où il ressort que le jeûne du lundi et du jeudi est le plus recommandé. Muslim rapporte d'après Abu Qatada, le jeûne du jour de Arafat expie les péchés de l'année suivante et de l'année précédente. On dit aussi que le jeûne du jour de l'Ashura équivaut au jeûne d'une année. On dit que le voyage nocturne eut lieu le 27 Rajab,
On dit que le 25 Zulqada, Dieu envoya du ciel à Adam une hyacinthe creuse et lui dit : Ô Adam, ceci est ma maison. Je l'ai envoyée par toi afin qu'on en fasse le tour, taf, comme on fait le tour de mon trône. Le 3e jour de Muharram, Zacharie adressa une prière à Dieu et il fut exaucé. Il exaucera quiconque le priera ce jour-là. On dit que la veille du 15 Sha'ban est le jour où Dieu porte ses décrets favorables et sages. On dit que le jeûne du jour de la Tarwiyah, qui est le 8e de Zul Hijjah, équivaut au jeûne sacré d'une année. Fin de la première partie.